allons nous donner la chance d'avoir un forum où nous viendrons nous exprimer. Bonjour très chers internautes, bienvenue dans votre forum le plus préféré, le forum de la jeunesse. Nous remercions tous ceux qui se sont abonnés sur votre plateforme Béni TV. Pour ceux qui ne savent pas encore s'abonner, allez sur YouTube, dans le carré de recherche, vous cliquez Béni TV officiel. Béni avec T à la fin, c'est-à-dire B-E-N-I-T officiel. TV officiel. Vous verrez que c'est écrit tout à côté là, s'abonner, ou en anglais subscribe. Donc cliquez là, ça va vous écrire abonner avec accent. Hein. Pour les anglophones, on en va ajouter D à la fin, c'est-à-dire que vous êtes abonné. Pourvu que dès qu'on envoie quelque chose de nouveau, qu'on vous notifie, vous pouvez aussi cliquer la cloche de notification pour que ça commence à vous notifier. Mais dès que vous êtes déjà abonné, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, quand vous ouvrez votre YouTube, vous allez voir dans la messagerie un point rouge, c'est-à-dire parmi vos abonnements, il y a quelqu'un qui a mis quelque chose de nouveau. Oh, merci. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont écrit. Vous qui voulez rejoindre l'idéologie, la porte est grandement ouverte. Vous nous écrivez au numéro qui est affiché au bas de l'écran. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez écrire sur WhatsApp, il n'y a pas de problème. Ok, aujourd'hui on reçoit pour vous un jeune comme vous qui a décidé de rejoindre, de se joindre à nous, d'entrer et d'apporter ses idées dans ce forum. Il a vu que l'idée était bonne. Il a vu qu'il pouvait nous apporter quelque chose qui n'est pas de moindre, bien sûr. Il peut nous apporter quelque chose de grand. Sans plus tarder, je passe saluer mon invité. Bonjour, cher invité. Les internautes ont besoin de vous connaître. Comment vous appelez? Vous êtes de quelle nationalité? Et pourquoi acceptez-vous à vous joindre à cette idéologie? Bonjour, Monsieur Dieu béni. Je te remercie de m'avoir reçu sur cette plateforme qui est en train de parler de l'idéologie, l'idéologie inculquée dans la jeunesse. Okay. Je salue à tous celui qui nous suit dans leur maison. Je vous demande tous d'adhérer à Béni TV. Okay. Les choses s'abonner massivement pour que nous puissions partager pas seulement l'idée, une idéologie qui va transcender les générations. Okay. Une idéologie, même si le créateur n'est pas là, ça peut toujours continuer. Okay. Alors je vous appelle, vous les jeunes, à nous écouter, à avoir confiance en nous. Ce que nous allons vous dire, pour que la jeunesse ne puisse pas tomber dans les erreurs du passé. Alors, quand j'ai adhéré à ce mouvement, je ne l'ai pas adhéré absurde, j'ai suivi à l'internaute, j'ai suivi au YouTube. Sur YouTube, j'ai regardé les idées de notre fondateur, les idées de notre président, depuis j'aime. J'ai regardé, j'ai vu, c'est comme si c'est Mouzé Kabila, qui est en train de parler, en train de donner les idées, de donner les concepts dans lesquels les jeunes doivent travailler sur ce que la jeunesse connaît de bien pour faire avancer leur pays. Alors, pour faire avancer leur nation, pour faire avancer l'Afrique et pourquoi pas le monde. Et cette idée-là, ça m'a plu et je me suis dit, j'adhère directement. Pour ceux qui ne savent pas encore, nous sommes un forum. Oui. D'emblée, de ce que vous êtes, parti politique, vous êtes
une ONG, vous êtes une association non lucrative, je ne sais quoi. D'emblée, nous sommes un forum de jeunes Congolais conscients. Donc, notre mission, c'est conscientiser et sensibiliser la jeunesse pour que nous puissions développer ensemble un pays plus beau qu'avant. Voilà, l'idée en soi, ce n'est pas que vous venez adhérer à un parti quelconque. Vous pouvez être dans votre parti politique, mais rejoindre les forums. Les forums en soi consistent à quoi? Les forums en soi consistent à éveiller. Nous ne sommes pas une jeunesse qui appelle ces gens-là qui vous volent l'argent de la République, qui détournent dans les trésors publics. Il vient et vous distribue quelque chose, après vous les appelez préso, comme vous en avez l'habitude. Nous ne sommes pas une jeunesse à qui on peut venir, on distribue des polos, on donne quelques sacs de farine, après on vous place sur la route, on vous écrit enfant perdu. Vous êtes perdu en quoi? Dites-moi la jeunesse. Vous n'êtes pas une jeunesse avec qui on peut trouver des postes politiques. Non, 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 non. Ça, nous, on n'accepte pas. Vous n'êtes pas une jeunesse qu'on doit utiliser pour des fins politiques. Non, des fins politiques, effectivement. Vous n'êtes pas une jeunesse qu'on doit utiliser pour trouver un gain, du travail. On vous utilise pour trouver du travail à une famille quelconque. Regardez, monsieur Kibwe l'a dit l'autre fois. Regardez, vous, on vous envoie manifester, vous ramassez quelques balles, mais quand il y a une opportunité, c'est la famille qui vient en premier. Vous le savez vous-même. Vous voyez les procès qui sont en train de passer ces jours. Vous voyez que ce sont les gens d'une famille qui ont détourné les deniers publics qui sont en train d'être poursuivis. Voilà, c'est ça un peu notre idéologie. Sans plus tarder, nous revenons à notre invité du jour. Monsieur Vasco, pouvez-vous nous parler en quelques lignes ce que la jeunesse représente pour vous? Nous pouvons, je vais peut-être corriger là, je ne suis pas adhéré à un mouvement politique, okay. J'ai adhéré à l'idéologie. Parce que le mouvement politique peut passer, l'idéologie reste. Effectivement. Alors c'est là que je me suis dit non, d'ailleurs je n'aime pas la politique. Ces idées ici, ce ne sont pas les idées politiques, okay. Ce sont les idées qui vont transcender des générations. Parce que, génération. Oui, oui. Un succès sans successeur, c'est une autre forme d'échec. Alors, ces idées ici, ils sont en train de nous projeter. Nous, en tant que jeunes, dans le futur, pour que nous puissions les léguer, comme notre hymne dit, nous léguons notre héritage à notre postérité. Je crois que tout le monde n'a qu'à adhérer, chers internautes. Nous, tout le monde n'a qu'à adhérer. Parce que vous allez vous retrouver chacun dans son domaine. Chacun. C'est-à-dire, il n'y aura pas de désordre. Alors, pour revenir à votre question, vous avez dit qu'est-ce que vous avez conçu pour la jeunesse. Qu'est-ce que vous comprenez? Ma question est la suivante. Oui. Selon vous, selon moi, que constitue la jeunesse? Ok. Comment est-ce que vous comprenez le mot la jeunesse? Bon, le mot jeunesse, il y a premièrement le mot jeune. De deux, lorsqu'on parle de quelque chose de la jeunesse, c'est l'énergie. On voit directement l'énergie. L'énergie. Oui. On voit directement l'espoir de demain. On voit la force. On voit le futur. On voit les progrès. Et on voit aussi les relèves. Effectivement. Vous comprenez? Il y a quelque part, on nous dit qu'il y a un serviteur de Dieu qui devait partir. C'est au nom de Moïse.
Et comme il ne devait pas partir et laisser le peuple sans le leadership, il a légué son leadership à un autre pour faire arriver les gens, le peuple de Dieu à leur destinée. C'est ce que j'ai trouvé dans notre président Kibwe Kikoudi, Mbouyou. J'ai trouvé cette idée-là, le cœur, il est vieux, mais son esprit est très jeune. Je ne parle pas de la vieillesse du corps. Effectivement. Vous comprenez? Moi, je parle de la jeunesse de l'esprit. Effectivement. Vous inculquez vous inculquez ce que vous connaissez. Vous connaissez les erreurs du passé. Nous, les jeunes aujourd'hui, nous ne connaissons pas ce qui s'était passé. Et cet homme a connu les erreurs du passé. Il connaît beaucoup. Et quand il a commencé à parler, j'ai regardé Musée. Quand Musée est parti, la jeunesse est encore embourbée dans les dérèglements, dans les désordres. Alors, c'est cela que je suis venu, j'ai dit non, la jeunesse, c'est l'énergie. Tu peux être vieux, tu nous donnes ton idée. Et cette idée-là, là où tu ne peux pas partir, comme nous avons un corps jeune, un corps dynamique, qui peut aller ça et là, nous utilisons notre corps, pas seulement notre corps, et l'idée. C'est cela que je me suis dit non, il faut que tout le monde, quel que soit votre différent idéologique et politique, ça ce n'est pas le problème des partis politiques, nous voulons progresser. C'est là que j'ai dit que nous devons construire, pas sur une vieille structure. Une vieille structure est révolue. Alors, cette idéologie est en train de rajeunir, même si le fondateur n'est pas là, que le peuple puisse progresser, en profiter. Même nos enfants, même ceux qui ne sont pas nés, puissent en profiter. Ils peuvent dire qu'il y avait un Kikoudi qui a laissé une fondation, là où nous tous nous allons bâtir. Ok. Vous l'avez entendu, très chers internautes, la jeunesse constitue la force, la jeunesse constitue l'énergie et vous êtes la relève, vous constituez les futurs. Ok. On ne peut pas construire un pays avec les vieux, non. Selon vous, messieurs Vasco, comment est-ce qu'on peut utiliser la jeunesse pour construire un pays? Ok, j'ai dit, on ne peut pas construire le pays avec les vieux. Vous allez comprendre que c'est idéologique. Je ne dis pas les vieux en tant que les corps. Quelqu'un peut vieillir, mais ces idées sont dans les générations. Pour votre information, il y a des gens qui ont parlé des choses qui viendront après, sur lesquelles lui-même n'a pas construit. Et les autres sont venus, ils sont en train de lire quelqu'un qui dit, il lit, ah, celui-ci avait fait quelque chose de bon, là où nous allons construire. Chaque fois, si nous allons construire, nous allons nous référer aux idées de ceux qui nous ont précédés. Ou bien, nous allons encore nous référer quand ils ont tombé. Nous nous référons quand ils ont tombé. Nous regardons à ces erreurs-là. Nous disons que nous n'allons pas pratiquer ce qu'ils ont fait. Nous allons pratiquer ce que les autres ont fait pour que notre génération ait de l'héritage. Pourquoi nous devons détruire les vieilles idées? Parce que les vieilles idées, c'est ce qui consistait. L'homme prend toute une jeunesse en otage, il les donne les polos, il fait ceci, il fait cela, pour les fins politiques ou pour les fins qu'ils aient l'argent. C'est là que nous nous sommes dit, non, nous n'allons pas bâtir un pays sur ces idées-là. Nous allons bâtir un pays sur les idées qui nous donnent quand même les respects, qui nous donnent quand même, nous laissons un héritage très fort. C'est parce que l'intérêt familial est passager. L'intérêt politique est passager. Tu comprends? Nous avions l'impair. Où est-ce que l'impair nous a amenés? Nous avons l'IDPS. Vous voyez maintenant, nous avons le pouvoir. La jeunesse est en train de trimballer. Nous ne savons pas comment encadrer la jeunesse. Alors, nous devons donner à la jeunesse aussi
la chance étant IDPS, étant tout autre parti. Effectivement. De donner leurs idées pour la progression du pays, pas pour la destruction et pour le désordre. C'est ce que nous avons dit, non, la jeunesse a été prise en otage, la jeunesse doit combattre contre ces vieux systèmes-là qui consistaient que les leaders fait nourrir seulement leurs familles et leurs proches. Très bien. Si vous voulez vous joindre à nous, la distance n'est pas tellement une barrière. Envoyez-nous seulement votre numéro WhatsApp parce que nous avons déjà une plateforme sur WhatsApp, nous avons déjà un groupe sur WhatsApp où vous pouvez partager les idées et nous qui avons la chance de se tenir devant la caméra comme ça, nous pouvons dire votre idée à haute voix comme nous sommes en train de le dire. Monsieur Vasco, nous revenons à vous. Où pensez-vous que ce forum est idéologique? Où pensez-vous que ce forum est idéologique? Ah oui, parce que ça ne parle pas d'un parti politique, ça ne parle pas d'un particulier. Kikoudimbouyou devient comme... ce n'est pas seulement un homme fondateur. Non, ce n'est pas seulement un homme ou fondateur. Il devient une plateforme sur laquelle nous devons bâtir. Effectivement. C'est comme les gens disent muséiste, c'est-à-dire c'est bâtir une fondation qui vous léguer à la génération future. Parce que je pouvais dire, les vieux ne veulent pas admettre leurs erreurs du passé, les vieux ne veulent pas admettre leurs fautes. C'est pourquoi nous ne combattons pas les vieux comme les insultants. Non, nous combattons cette idéologie-là, que vous restez là, mais les choses ne changent pas. Que vous soyez là, mais la jeunesse ne change pas. C'est ce que nous sommes contre. Nous sommes contre ça. Alors, ces vieux, de tels vieux, nous allons les dire, mettez-vous à côté. Si vous avez ces idées-là, qui ne fait pas progresser la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'espoir. J'ai dit, c'est l'espoir de demain. L'espoir de demain. Les vieux vont partir. Et comment nous allons encore bâtir toujours dans ce système-là corrompu? Vous achetez des polos, vous donnez, pour que les gens viennent en grand nombre dans votre rassemblement. Il aurait eu quelque part quelqu'un qui leur a donné 5000 rendes, 500 $, quoi. Et à la fin, s'il n'y a pas cet argent-là, ce rassemblement-là doit finir. Et il y aura toujours des combats. Si vous vous réunissez, il n'y a pas l'argent, on va suivre quelqu'un qui vous a réuni. Oh, on vous a donné l'argent. Où est notre argent? Nous ne pouvons pas venir écouter sans argent. Ah, voilà, moi je suis venu écouter, moi je suis venu apporter ma petite brique sur ce qui a été déjà fondationnellement bâti par notre président Kibwe. Alors, je viens avec une petite idée. Peut-être toi aussi, internaute, tu as des idées, tu as quelque chose que tu as bâti sur. Donnez-nous des idées. Nous avons besoin des idées des jeunes pour construire l'agriculture dans notre pays, pour construire les routes dans notre pays, pour construire une génération consciente qui sait que nous allons bâtir notre pays avec des sacrifices. Nous n'allons pas accepter d'être corrompu par quelqu'un, par des fins tribales. Il sait qu'il a tort, mais parce qu'il veut promouvoir les tribus, la tribu comme un soubassement sur lequel il doit corrompre la jeunesse en les droguant, en les disant que telle tribu ne nous aime pas, en les disant que telle province ne nous accommode pas. Alors ces idées-là, nous devons les effacer dans les caboches, dans les mémoires des jeunes Congolais, parce que nous voulons bâtir notre pays. Très bien dit. Vous êtes de telle tribu ou telle autre tribu, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que vous possédez la nationalité congolaise. Vous êtes de tel parti politique ou de tel autre parti politique, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que vous êtes un jeune
Congolais. Et nous avons le devoir de vous conscientiser. Nous qui avons vu clair, nous avons le devoir de vous conscientiser. En tout cas. Arrêtez d'appeler ces voleurs-là. Président. Il est président en quoi? Nous, jeunes Congolais, nous avons cultivé une habitude là qui n'est pas du tout bonne. Nous appelons toute personne qui vient, qui distribue des petits dollars là, nous les appelons présents. Non. Arrêtons cette mentalité flatteuse. Vous voyez très bien que les présidents ou monsieur tel ne bâtit pas tellement bien, mais parce que vous appartenez à sa famille politique ou à telle tribu, vous êtes là, vous glorifiez les choses qu'on ne sait pas voir. Parce que pour voir ce qui se passe dans notre pays, ça ne nous demande pas des yeux spirituels. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mes chers amis. Nous devons penser à changer. Et nous devons penser sérieusement à changer nos mentalités. Ok, monsieur Vasco, pouvez-vous nous dire et nous donner les atouts, les éléments avec lesquels on peut combattre ce système qui nous est imposé, ça fait maintenant 2 décennies. Ok, premièrement, la jeunesse doit prendre conscience et une décision de combattre idéologiquement ce vieux système qui a détruit la jeunesse dans les générations. Alors, pour moi, je me dis, pourquoi la jeunesse est sans espoir? Parce qu'il n'y a pas de vieux qui les a encadrés. Tel père, tel fils. C'est-à-dire, si la jeunesse échoue aujourd'hui, parce qu'il y a les vieux qui ont échoué. Ça, nous devons l'admettre. Nous devons l'admettre. Nous devons être conscients que nos vieux ont échoué. Ils ont échoué. Oh, maintenant, ils ont vu les ventres affamés qui n'ont point d'oreille. Tu viens donner quelque chose, tu fais quoi? Et la jeunesse s'est détruite totalement. Et corrompue totalement. Alors, la jeunesse doit se lever pour combattre ce système maléfique, diabolique, qui s'est levé pour détruire la jeunesse de notre pays. Nous n'allons pas accepter. Aujourd'hui, nous les jeunes, nous nous retrouvons à cause de la faim. On se retrouve dans des pays pour chercher le pain. C'est inconcevable. Et pourtant, notre pays a des potentialités. Là où nous pouvons mettre l'intelligence, nous pouvons mettre les hommes progressistes, comme notre président, Kikouti. Je l'ai vu quand il est venu à la SNCC. La SNCC était par terre, divisée, disséquée en 2. Il y avait les Cisara et la SNCC. Les Cisara qui étaient payés. Mais quand il est venu, il a concilié le tout. Et il a commencé même à payer les arriérés, même à former, à recycler. Parce qu'il a vu que la SNCC, ce n'est pas la potentialité qui leur manquait, mais c'est le mauvais leadership. Il faut admettre. Quand il est venu, les hommes étaient impayés. Et les gens étaient impayés. Moi-même, je suis... ma grande sœur est cadre à la SNCC. Oui, ils étaient payés. Ils n'étaient pas payés. 26 mois. Quelqu'un est en train de battre le record comme ça. Le record comme ça. Et vous l'enlevez. Et voici où nous en sommes aujourd'hui avec cette 270 mois d'impayés. Voilà, effectivement. Aujourd'hui, c'est inconcevable. Nous ne devons qu'à adhérer à ce mouvement et à dire que nous allons laisser de mauvais comportements pour s'adhérer à ces forums. Chers jeunes, les conséquences ne sont pas les moindres. Nous devons arrêter la flatterie. Un monsieur que vous êtes en train de lire aujourd'hui, demain il passe, il a le pouvoir, il vous oublie. Il voit une entreprise de l'État à gauche, il crée son propre entreprise à droite. Parallèle entre nous, qu'on se le dise, quelle est l'entreprise qu'il va privilégier le plus?
Parce qu'il a une entreprise à lui à droite et l'entreprise de l'État à gauche. Et quand il vient vous parler, il vous dit que nous devons tout faire pour relever l'entreprise de l'État pendant qu'il a créé une entreprise parallèle à celle de l'État. L'État est en train de travailler dans les chemins de fer, par exemple. Lui, il achète les tracts. Il achète des tracts pour faire le même travail que l'entreprise de l'État est en train de faire. Voyez-moi un peu la concurrence. La route, il y a la rapidité et la route. On prend la marchandise à un point A, on les dépose au point B. Ce qui n'est pas le cas avec les rails. Vous prenez la marchandise sur les rails, vous les déposez sur les rails. Vous comprenez? Ouvrons les yeux. Ce n'est pas mal d'acheter les tracts ou de faire quoi que ce soit, mais nous devons ouvrir les yeux. Où a-t-il sorti l'argent d'acheter tout ce qu'il a acheté et à quel moment? C'est pendant à peine qu'il est en fonction qu'il commence à faire ces histoires. Nous devons arrêter d'être flatteurs. Nous devons arrêter d'être flatteurs. Vous voyez, les conséquences ne sont pas les moindres. Vous serez en train de crier aujourd'hui préso à lui qui est le parent. Demain, vous allez crier préso à son enfant. Après-demain, vous allez crier préso à son petit-fils. Après-demain, après les jours, vous allez crier préso aux petits-fils des petits-fils de ces messieurs-là. Vous demeurez pauvres et vous mourrez pauvres. Pendant que de l'autre côté, il y a des générations qui se succèdent dans l'enrichissement illicite. Il faut bien le souligner, c'est un enrichissement illicite. Nous revenons à notre invité. Une dernière question. Quelles sont les conséquences de rester aveugle et chanter derrière ces messieurs-là? Les conséquences sont énormes. Je te dis, c'est regrettable, même lamentable. Qu'est-ce que je vais dire? Aujourd'hui, la jeunesse est détruite. Qu'est-ce que je voulais encore dire aux internautes, aux gens qui nous écouteront? Ce n'est pas difficile de changer. Ce n'est pas difficile. Vous pouvez changer. Mais ça demande un sacrifice. Parce que la jeunesse a été déjà détruite. Alors ce n'est pas difficile. Prenons cette conscience-là. Acceptez de souffrir pour les autres. Pour que les autres viennent voir la route que vous leur avez tracée. Alors nous avons les conséquences qui sont néfastes. Les koulouna par exemple. Le koulouna est devenu une monnaie courante dans notre pays. Et il n'y a pas de respect dans la jeunesse. Il n'y a pas vraiment la moralité. Vous comprenez? Nous avons aussi bafoué l'enseignement. L'enseignement, si vous partez à l'université, aux écoles secondaires, toutes ces structures ont été détruites par la corruption. Des années, des décennies. Nous pouvons même dire... Je ne vous coupe pas la parole. Oui. J'ai vu une dame là congolaise que je ne maîtrise plus les noms. Dans l'un de nos sites congolais. Oui. Elle a dit, j'ai été collé 2 fois. C'est-à-dire, j'ai été collé pour la grade, j'ai été collé pour la licence, mais aujourd'hui, chose incroyable, je suis en train de balayer les routes. Vous voyez? Imaginez-vous, vous avez formé un ingénieur pour l'envoyer à balayer la route. Les routes. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Vous avez formé
un agriculteur pour lui donner encore dans le ministère de la Santé. Nous avons des choses qui ne cohèrent pas, si ça se dit en français. Nous avons notre ministre de l'économie qui est un ministre et son frère docteur, mais c'est son frère qui est son directeur de cabinet. Imaginez-vous. La jeunesse, les yeux de la jeunesse, les yeux idéologiques, les yeux idéologiques ont été crevés par ces gens-là. Vous savez, il y a un adage qui dit les dons aveugles. Donc nous étions aveuglés. Moi et toi, nous étions aveuglés. Maintenant que nous avons cette conscience-là, changeons. Parce qu'il y a une plateforme qui est en train de parler de la jeunesse, qui est le futur de demain. Nous avons aussi les partis politiques, la mentalité, le leadership, l'égoïsme. Et nous avons aussi la flatterie, de la créativité. Ils nous ont flattés. Mobutu nous a flattés. L'Impère nous a flattés. Et aujourd'hui, où en sommes-nous à cause de ces conséquences néfastes? Parce que nous avons bâti sur une force structure. Nous avons laissé la fondation qui est la justice. Nous avons laissé la fondation qui est la paix. Nous avons laissé la fondation la vérité aussi. La vérité. Nous avons laissé la fondation qui est l'enseignement. Et nous avons bâti sur les choses. La corruption. Voilà la conséquence. La flatterie. Si vous partez au Congo, quelqu'un qui te donne l'argent, tu lui proclames préso. Mais cette conséquence-là nous a amené à des choses éphémères. Nous changeons. Mais changeons. Nous n'avons qu'à changer. Jeunesse congolaise, change ton idée. Ne regarde pas ton leader à cause de l'argent. On peut te donner aujourd'hui l'argent, demain tu es détruit. Dis-lui que c'est vert là où c'est vert. Ne lui dis pas que c'est rouge là où c'est vert. On peut te donner l'argent et demain tu en auras toujours besoin. Il y a un adage qui dit: si tu m'apprends à pêcher, vous connaissez la suite. Mais si tu me donnes un poisson, je mangerai un jour. Ouvrez les yeux. Alors, prenez juste la décision de vous adhérer à ce forum parce que nous avons énormément besoin de vos idées. Je suis en train de vous affirmer, jeunes Congolais, que vous avez du potentiel. Et votre potentiel ne peut pas être exploité en étant derrière les gens et leurs petits-fils en train de leur crier préso, béton, ainsi de suite. Venez exposer vos idées. Nous allons les étaler, nous allons les soutenir pour construire un pays plus beau qu'avant. Pour ceux qui ne savent pas s'abonner, tapez Béni TV officiel sur YouTube. Après, abonnez-vous. Vous avez besoin de rejoindre les forums sur WhatsApp. Envoyez votre numéro au numéro que vous voyez au bas de l'écran. Nous allons vous ajouter dans le forum. Très bientôt, nous aurons un groupe sur Facebook. Si peut-être WhatsApp ne nous permet pas d'ajouter autant de numéros que nous voulons. Merci et à bientôt. Bye bye. Nous allons nous donner la chance d'avoir un forum où nous viendrons nous exprimer.